fois que tu arrives dans ma modeste demeure et vraiment je suis très honorée de te recevoir. Mais avant toute chose, je voulais savoir comment toi tu vas parce que c'est vrai qu'on te voit, tu es en action, en mouvement, mais comment tu vas aujourd'hui? Ça ne se voit pas, Marie-Chantal. Je vais super bien. Super. Ça se voit, non? Ça se voit. Je vais super bien. Wow. Surtout, regarde, l'accueil est vraiment chaleureux. Merci. Tu me donnes le choix de manger de bonnes façons, de manger de la bonne salade, des protéines. Et voilà, alors ça va super bien. Merci aussi à toi de m'accueillir ici. C'était un honneur. Merci. Sylvie, merci. Oui, comme on dit dans la vie, on fait des choix, hein, on fait des choix. Tu as plein de choix de passer à la maison. Tu aurais pu faire d'autres choses puisque ton agenda est tellement chargé, je le sais. Donc merci d'être venu et aussi je sais que tu manges parfois léger, donc j'ai pris le soin de te prendre un peu léger. Mais voilà, ça fait plaisir. Alors nous parlons du choix quand même, parce que c'est quand même une notion très importante. Hein. Le choix a un pouvoir. Moi je le dis toujours que le choix a un pouvoir. Parce que ça nous m'amène, moi ça m'a amené toutes les années précédentes. Ce n'est qu'en 2023 que j'ai su que le choix avait un pouvoir. Ça dépend de comment tu choisis. Quel que soit le choix que je pouvais faire, je me suis rendu compte après le bilan. Et justement après avoir rencontré des personnes comme toi, pour savoir que mince, donc mes décisions parfois m'amènent quelque part. Donc qu'est-ce que toi tu en penses? Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Oui, absolument. Merci. Absolument, Marie-Chantal. C'est vrai que le choix est quelque chose de capital, surtout dans cette ère, dans cette société. Le choix est très, très important. Alors, tu sais, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le choix. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tout à fait. Alors, si les années précédentes, tu faisais des choix, à partir de cette année, avant de faire des choix, consulte le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te guider. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Ne prends pas les choix au hasard. Ne va pas décider de choisir des choses parce que ton ami X ou l'ami Y l'a fait. Mais non. Parce que parfois, nous choisissons des batailles qui ne sont pas les nôtres. Parfois, nous sommes dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes même dans des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Alors, il faut vraiment demander le discernement, demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle sur nos choix. Wow, c'est quand même excellent ce que tu es en train de nommer là. Parce qu'effectivement, nous pouvons prendre des choix et comme tu le dis, c'est tellement vrai que je pouvais prendre des choix sans toutefois consulter. Sans toutefois consulter celui qui sait toutes choses et que si je consulte, je sais qu'il va me conduire. Mais avant même d'aller plus loin, parce que je sais que tu as certains exemples qui sont vraiment pratico-pratiques, tu sais, des personnes qui ont pris des bons choix et puis derrière, à cause de leur choix, ils se sont retrouvés, je ne sais pas, tu as certainement des histoires que tu peux nous illustrer par rapport à cette notion de choix, parce que c'est quand même important, hein, cette notion de choix. Des histoires bibliques, bien sûr. Oui. Voilà, s'il faut prendre le cas de Jonas dans la Bible. Jonas, c'est une histoire vraiment pathétique parce que Dieu attendait Jonas à Ninive pour l'évangélisation. C'est ça. Alors, Jonas, pris de peur, a pris le chemin inverse. Alors, il a pris le chemin de Tarsis. Et dans le bateau qui le conduisait à Tarsis, alors que Dieu l'attendait à Ninive, il était comme une malédiction dans le bateau. Le bateau a même presque couler parce que sa présence était une malédiction. Alors, les choix dans la vie peuvent quand un choix est éclairé, quand c'est le Saint-Esprit qui te guide dans les choix, toi-même tu le sais, tu le ressens parce que tu te sens léger. Tu fais les bons choix, mais heureusement pour lui, il est finalement rentré à Ninive, mais il y a une conséquence. La conséquence, c'est que Jonas a été avalé par un poisson. Ah oui, quand même. Donc ça c'est, quand on fait de mauvais choix, il y a des conséquences. Et je vais te dire quelque chose, Marie-Chantal.
les choix que nous allons faire cette année, ces choix auront des répercussions dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Nous vivons actuellement nos choix, les choix que nous avons faits il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Donc, nos choix nous suivent. Donc, si je comprends bien là, et d'après ce que tu me dis, ce n'est pas quelque chose d'anodin quand même, parce que ce que nous avons fait comme choix, aujourd'hui, nous pouvons le vivre. Et si on arrive à faire justement ce bilan-là, parce que c'est là où l'important du bilan qui nous amène parfois à voir les conséquences, les résultats de nos décisions du passé quand même. Tu vois? Et parfois, dans notre ignorance, parce que c'est ça aussi, hein, on dit souvent mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on ne connaît pas des choses, on fait des choses comme les choses doivent être faites. Alors que si on a cette connaissance, là, comme tu es en train de nous expliquer, là, je pense que tu auras encore d'autres éléments à nous donner, parce que certaines personnes ne savent pas. Encore que la vie, on se lève, on fait ce qu'on a à faire, mais on n'a pas des choix réfléchis, même cette pleine conscience que si nous devons faire des choix, nous devons aussi voir que chaque choix a des conséquences quand même. Il y a toujours des conséquences. C'est pourquoi il faut toujours, à la fin d'année, faire un bilan. Même au début de l'année, faire le bilan. Comment s'est passée l'année précédente? Quels sont les défis que j'ai relevés? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Alors, qu'est-ce que je projette pour l'année suivante? C'est très important. Les choix sont très importants parce que nos choix nous suivent. Nos choix nous poursuivent partout. Je vais prendre un autre exemple. Mais oui, parce que le premier cas que j'ai pris dans le cas de Jonas, c'était une conséquence négative. Oui. Mais heureusement pour lui, finalement, il est arrivé à Ninive et il était surpris de voir que Dieu avait déjà préparé les cœurs à l'attendre. Dieu avait préparé les cœurs du peuple, de ce peuple à l'attendre. Donc, il avait juste peur. Quand Dieu est dans ton canevas, il ne faut pas avoir peur. Alors, ça, c'est une conséquence. Alors, je vais te raconter une autre histoire. Oui. Ça, c'est l'histoire de Ruth. J'aime bien cette histoire. J'ai déjà entendu parler de cette histoire, mais parfois. Oui, vas-y. J'aime bien cette histoire avec une très bonne conséquence. Oui. Naomi et ses 2 filles. Naomi, c'est une veuve. Alors, elle vit dans un pays qui n'est pas le sien. Elle vit dans ce pays avec ses 2 fils. Et ces 2 fils sont les femmes. Oui. C'est-à-dire ces 2 fils sont mariés. C'est ça. Alors, ces 2 fils décèdent, elle-même étant veuve. Naomi décide de rentrer dans son pays. Alors, elle fait asseoir ses 2 filles et leur dit, vous êtes toutes jeunes, vous êtes belles, vous pouvez partir. Rentrez chez vous parce que vous êtes jeunes, vous êtes belles. Vous allez trouver des maris qui pourront vous prendre pour épouse. Alors, il y a Orpa, l'une des belles filles, qui a dit merci maman, qui a suivi le conseil de Naomi. Elle est partie. Mais Ruth a fait un choix. Ruth a dit, je ne partirai pas. Je resterai avec toi. Là où tu irais, là où tu iras, je serai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Alors, elle a suivi sa belle-mère. Ils sont rentrés dans ce pays ensemble. Ruth, par loyauté à sa belle-mère, est entrée dans la lignée messianique. Et comment? C'est par le canal, quand elle suit sa belle-mère, c'est par le canal de sa belle-mère qu'elle rencontre son futur mari. L'homme qu'il a épousé, ils ont eu un enfant. Et de cet enfant est né un autre enfant. Et de cet enfant-là est né le roi David. Alors c'est de cette manière que Ruth est entrée dans la lignée messianique par loyauté à sa belle-mère. C'était un choix. Elle aurait dû dire non, je suis jeune, je suis belle, je vais trouver. Mais elle a suivi sa belle-mère. Ça, c'est des histoires qui touchent l'âme. Qui touchent vraiment l'âme. Donc, c'était un choix, elle a fait un bon choix et elle est entrée par la grande porte dans l'arbre généalogique de Jésus. Parce que quand on regarde, Jésus vient de David, tu vois, Jésus vient de David. Ça veut dire que David
ça veut dire que si Jésus vient de David, Ruth est l'aïeux du roi David. C'est ça. Voilà. Wow. Donc, Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. Wow, c'est quand même extraordinaire. Comme quoi le choix d'une personne peut t'amener soit au bon endroit, soit au mauvais endroit. Donc tout dépend, entre guillemets, de nous. Mais quand on t'entend parler, certaines personnes vont peut-être se dire, oh, c'est trop facile pour elle, hein, tu sais, de dire, de parler, mais nous, on a ce défi-là, on n'arrive pas forcément. Mais justement, la question va se poser, là, tout à l'heure, là, que je vais te poser de manière concrète, parce que tu parlais tout à l'heure du bilan. Oui. Ouais, tu balances le bilan du fin d'année et tout. Nous sommes en fin d'année, début d'année, on va dire ça comme ça. L'année, ça fait une semaine qu'on a traversé 2023. Oui. Mais imagine-toi si je décide de faire le bilan, là. Je n'ai pas les cartes en main, je n'ai pas les principes en main. Je pense qu'il y a des principes. Et qu'on ne se lève pas seulement du jour au lendemain en disant que oui, comme ça marche pour moi, c'est moi aussi je vais faire comme ça va marcher. Je crois qu'il y a des choses à dire là. Il y a des choses à dire là-dessus. Hein. Quels sont tes secrets? Ce n'est même pas un secret, Chantal. C'est pas un secret. C'est qu'il faut connaître comment ça fonctionne. Okay. Quand je demande de consulter le Saint-Esprit pour tous les choix. Wow. C'est pas gratuit. Ah oui. Il faut consulter le Saint-Esprit. Nous sommes en début d'année. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu mets les cartes sur la table et tu demandes à ton Père, est-ce que tu penses que je peux faire ceci? Il va te le dire. Même pas un songe, pas un rêve. Il va te le dire. Et aussi, il peut même utiliser une amie pour te dire. Il faut juste avoir les yeux et les oreilles spirituelles éveillés. Et il y a aussi cette affaire de proximité. Moi, je ne comprends pas comment une inconnue ou bien un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas peut te rendre service. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, si tu as cette proximité avec Dieu, si tu as cette intimité avec Dieu, pourquoi il ne te rendrait pas service? Pourquoi il ne t'aiderait pas à faire des bons choix? Pourquoi il ne va pas t'accompagner dans les choix si vous avez une relation de proximité? Wow. C'est de ça qu'il est question. Donc, cultivons cette relation de proximité à travers la sanctification. Parce que sans la sanctification, parce que c'est ça le véritable problème. Tu ne vas pas aller devant un inconnu, tu dis oui, Dieu c'est le Père de tout le monde, d'accord, mais vous n'avez pas de relation. C'est comme un inconnu pour toi. Ouais. Mais tu te plantes là et puis tu dis je veux ceci, je veux cela. Il peut ne pas te répondre parce que tu ne respectes pas les principes du royaume. Ah, il y a les codes du royaume. Il y a la culture du royaume. C'est ça. Wow. C'est ça. Tu nommes quand même un point, je pense très à ne pas négliger ici. Parce que nous, on croit simplement que les notions spirituelles sont vraiment à part, mais c'est parallèle avec le naturel. Si je ne suis pas proche de toi, comment je vais te demander des conseils? Absolument. Tu viens de le nommer là. C'est tellement... Ça nous ouvre les yeux. Donc, si on veut voir les choses de Dieu arriver dans nos vies, il faudrait que nous prenions le temps de nous rapprocher d'eux. Tu imagines, on demande des choses, on te dit oui, ok, tu viens devant Dieu, tu demandes des choses, mais souvent, quand il envoie son facteur, je ne sais pas si tu peux nous approfondir là-dedans, on n'est pas souvent là pour recevoir le colis. Pour recevoir le colis. Tu sais, Marie-Chantal, Dieu bénit qui il veut, comme il veut. Amen. Et Dieu ne va jamais descendre du ciel pour te bénir. Il va passer à travers les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il y a des colis qui ont été relâchés dans le ciel par Dieu pour des destinations bien précises. Mais ces colis ne sont pas arrivés à destination tout simplement parce que la personne qui a récupéré le colis était l'ennemi de la personne qui devait recevoir. Ah oui. Est-ce que tu comprends? Oh oui, mais c'est ça. Mais si tu n'es pas en paix avec tout le monde, Dieu ne peut pas descendre de son trône pour venir te bénir. Dieu va passer par les hommes pour te bénir. Alors, autant que cela dépend de toi, soyons en paix avec tout le monde. Oh là là, yes! Yes, ça c'est la bonne note que moi je prends. Absolument. Et que nous prenons et que je pense que tout le monde devrait prendre en considération. Parce que oui, nous demandons des choses, mais nous devons aussi être dans cette position d'attente, comme tu viens de le dire. Oui. Mais ce n'est pas simplement la position d'attente, mais c'est simplement aussi se dire que si cela dépend de nous, comme tu l'as nommé, ça c'est très fort. Oui, et pour l'attendre, il faut être dans la foi.
il faut être dans la foi, il ne faut pas être dans le doute. Parce que C'est c'est ça. qui nous cale parfois. Les colis sont restés à mi-chemin parce que il y a le doute. On Oui. ne croit pas. Martin Luther King l'a dit, Mhm. que la foi, c'est quoi? C'est comme mettre le pied sur une marche sans voir l'escalier. Mais tu soulèves le pied, tu mets un pas, mais tu ne vois pas l'escalier. Ah là Mais là c'est là tu là là, saisis, c'est tu fort. sais que tu n'es pas seul, C'est tu ça. sais que tu es accompagné, tu sais que Dieu est avec toi, Mhm. alors ça va s'accomplir. Mais Wow. quand il y a l'ombre d'un doute, parce C'est que ça. le doute c'est quoi? C'est l'ennemi qui sème le doute. Mhm. L'ennemi, quand tu es contrôlé par le doute, ça veut dire que c'est l'ennemi qui te contrôle. Alors, Wow. c'est tout simplement ça. C'est excellent. Vraiment, merci pour tout ce partage. C'est très enrichissant. Je sais qu'on peut encore faire dit de grands chemins. Je pense que le plus important est dit.